Bonjour à tous, bienvenue sur Lecture Academy. On est ravis de vous accueillir et ce soir on a la chance d'avoir Lorraine Oliver avec nous qui est là pour répondre à toutes vos questions. Alors allez-y, n'hésitez pas. Donc on va commencer. Lorraine est à vous jusqu'à 19h15, donc profitez-en. Alors, notre première question, une question de Denis. Alors pour Delirium, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de Delirium ? Quelle suite pensez-vous écrire ? Et du point de vue d'une autre fille qui subirait la même chose mais dans d'autres conditions où les rôles seraient inversés. Enfin, un peu toutes ces situations. Je vais commencer avec l'idée. Première question. L'idée pour Delirium est venue de deux places, en fait. En fait, j'ai lu un essai un de mes écrivains préférés, Gabriel Garcia Marquez, et le livre a cité, la citation qui m'a frappée, c'était que tous les livres bons s'adresse soit à la mort, soit à l'amour. Et alors moi, je me suis dit, parce que j'avais juste écrit un roman sur la mort, le dernier jour de ma vie, qui va sortir en France le 6 avril. Mais je voulais vraiment écrire quelque chose sur l'amour. Et après, c'était aussi à New York, j'étais à New York, il y avait une grande panique sur l'épidémie, c'était swine flu, c'était une sorte de grippe en fait. Et en fait, les deux idées de maladie, d'une panique qui déroule un petit peu à partir de cette maladie et l'amour, ça a mélangé dans ma tête. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée pour Delirium. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la deuxième question. On va passer à la prochaine question. Alors, question suivante. Saura-t-on dans la suite de Delirium pourquoi l'opération n'a pas fonctionné sur la mère de Lena ? Oui, mais en fait, dans la suite de Delirium, on trouve qu'en fait, il y a des exemplaires où le procédure, comme c'est une procédure sur le cerveau, oui. La neurologie, ça a des effets différents en fait sur tout le monde, un petit peu différents. Alors il y a des exemplaires où ça ne fonctionne pas. Et ça c'est correct d'une perspective médicale parce que les choses neurologiques sont très difficiles à prédire. Ouais. Donc tout ne fonctionne pas forcément et ça dépend des personnes. Oui. Alors, notre prochaine question. Votre notoriété en tant qu'écrivain ne cesse de grandir. Merci. Et de se développer, voilà, on le sait bien. Donc maintenant, quel est votre ressenti par rapport à cette notoriété ? Est-ce que c'est étrange ? Oui, c'est un petit peu étrange. C'est un petit peu étrange, par exemple, d'être ici à Paris et je viens de venir de Londres, de faire des petits tours. Hier, j'ai dû signer le visage de quelqu'un. Ça faisait un petit peu bizarre. Mais bon, en même temps, pour la plupart de la journée, je suis chez moi et j'écris. Et c'est tout. Oui. Et ça reste pareil. Et mes amis sont mes amis et on écrit ensemble et on s'amuse. Ça va rester. En fait, la structure de ma vie, ça va rester à peu près pareil. C'est important. Oui, de garder cette stabilité. Oui, exactement. Alors, y a-t-il un auteur qui vous inspire particulièrement et pour quelles raisons J'ai plusieurs auteurs qui m'inspirent. Quand j'étais petite, les livres qui vraiment m'a frappé. D'abord, j'ai toujours adoré les contes de fées. Les contes de fées vrais, les Allemands contes de fées très noirs et bizarres. Mais aussi C.S. Lewis, Lion, the Witch and the Wardrobe, Roald Dahl. Et j'ai adoré J.K. Rowling et Philip Pullman aussi. En fait, ce qui m'inspire, c'est des histoires qui commencent dans le monde réel. Mais en fait, on est dans le monde réel, mais après, il y a une porte et ça mène dans un monde complètement différent, complètement fantastique. D'accord. Et je crois que ça, c'est vraiment, c'est ce qui m'inspire, c'est le genre de roman à quel je veux. Oui, exactement. D'accord. Et alors, à quel âge avez-vous commencé à écrire ? 5 ans. Oui, en fait, j'ai commencé à écrire presque en même temps que j'ai commencé à lire parce qu'en fait... Toutes ces des idées. Oui, en fait, quand j'ai commencé à écrire, c'était que j'ai lu des romans et j'aimais tellement les romans, j'ai adoré. Mais après, quand les romans auraient fini, je serais je serais triste. Parce que c'était comme un monde qui était à moi, était enlevé. Alors j'ai commencé à écrire les suites des romans que j'ai adorés. Ça s'appelle fan fiction en fait. C'est fait partout sur Internet maintenant, mais j'avais pas l'Internet. Sur Lecture Academy, on a les j'ai pas vu, je vais chercher. Hein.
J'adore le fanfiction. Et c'est comme ça. Alors, D'accord. c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Très bien. Alors notre prochaine question, donc c'est de Tamara. Après la trilogie Delirium, que pensez-vous écrire? Quel genre En fait, je n'écris jamais pour les gens. C'est intéressant cette question parce que beaucoup de monde me demande pourquoi j'ai décidé d'écrire un dystopie. Mais il faut savoir que moi j'ai entendu le mot dystopie une fois de ma vie avant d'écrire Delirium. C'est quelque chose qui a été appliqué. Mais bon, je ne sais pas la suite. En fait, j'ai commencé aussi à écrire de middle grade, alors pour les lecteurs un petit peu plus jeunes. J'ai aussi une idée pour quelque chose qui est un petit peu plus pour les lecteurs un petit peu plus âgés. Mais il faut que je trouve quelque chose qui parle à moi. Et n'importe, je vais la suivre quand je le trouve. suivant l'inspiration? Oui, exactement. D'accord. Alors donc pour Delirium, combien de temps est-ce que ça vous a pris pour écrire le livre? Et puis de même question pour le dernier jour de ma vie. En fait, c'est toujours pareil. Pour moi, ça prend à peu près 8-9 mois pour faire la première version. D'accord. Mais normalement, c'est horrible. Et après 2 ou 3 mois pour réviser avant de donner à mon éditrice. D'accord. Et après, mais normalement, ça prend... et puis, en fait, 5 mois de révision. Mais normalement, j'ai fini Delirium il y a presque 2 ans. Ah oui, Parce que déjà. ça prend longtemps pour aller dans les librairies. Oui. Et je ne crois pas parfois que les lecteurs Réalisent, réalisent qu'il prend si longtemps pour arriver. Mais bon. C'est comme un film finalement, ça prend beaucoup de temps. Exactement. Alors donc vous allez justement en parlant de film, est-ce que vous allez travailler sur le scénario avec le réalisateur pour les 2 films issus de vos 2 livres? Non, j'ai pas. En fait, j'ai lu le scénario, c'est screenplay. Oui. C'est ça. Non, j'ai lu le scénario. Si, j'ai lu le scénario pour le dernier jour de ma vie parce que ça existe et c'est incroyable. Je l'ai adoré. En fait, j'ai pleuré à la fin, ce qui est un petit peu bizarre parce que je connais le film. Mais le scénario pour Delirium, déjà, ça existe pas. On cherche maintenant un écrivain. Mais les scénarios, oui, il faut que je donne mes commentaires et tout, et que je suis d'accord. Mais c'est pas moi qui va l'écrire parce que c'est pas mon skill. C'est pas votre métier. Ouais. D'accord. Alors notre prochaine question. Quel est votre livre favori? Très difficile, je le suppose. Oui, je peux donner une petite liste, mais j'ai pas un seul livre préféré. Alors, quelques exemples de D'accord. vos livres. Mathilda, le Roald Dahl déjà, Philip Pullman, J.K. Rowling, Harry Potter, et aussi Gabriel Garcia Marquez. Le truc, je connais pas les titres en français. Oui. 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez, The Great Gatsby. J'adore The Great Gatsby by Fitzgerald. Bon, il y en a plein. J'adore Ian McEwan. Il y en a beaucoup. Donc, on ira chercher les titres en anglais pour voir lesquels sont. Oui. Alors, notre prochaine question. Donc, c'est de la part d'Aurore. J'ai trouvé votre livre vraiment génial et très original. Oh, donc merci. Qui est la première personne qui ait lu votre roman? Mon agent littéraire. D'accord. En fait, oui. Et oui, il l'aimait bien. Non, il m'a donné des notes, mais je crois qu'en fait, il était très, how do you say, relieved. Je connais pas le mot en français. Soulagé. Oui, parce que en fait, dernier jour de ma vie, il l'a lu, il l'a aimé, et c'était mon deuxième roman. Et je crois qu'il avait vraiment peur de pas transformer ouais, exactement, que le deuxième serait pas aussi bien à la hauteur. Ouais, mais bon, soulagé. Après, il était soulagé. Ouais. Alors, est-ce que dans les personnages de vos livres, vous vous inspirez de votre entourage? Est-ce que ce sont des amis ou des personnes qui se retrouvent? Oui, inspiré, oui, mais c'est pas exactement comme. Je crois qu'il faut être inspiré par le monde réel, par les personnages qu'on rencontre. Sinon, ça va pas. Les caractères vont pas avoir l'air vrai. Authentique, oui. Oui. Mais en même temps, c'est pas exactement comme si je vois quelqu'un et je crée un personnage qui est exactement comme. Il faut tirer de tout le monde et il faut aussi donner un petit peu de soi-même dans les caractères pour leur donner, comme vous l'avez dit, l'authenticité. Oui, c'est ça. D'accord.
Alors notre prochaine question qui intrigue tout le monde, je pense, c'est est-ce que vous travaillez sur un futur roman en ce moment et quel serait le sujet? En fait, maintenant, je suis en train de travailler sur le 3e Delirium parce que Delirium, ça fait partie d'une trilogie. D'accord. Alors, j'ai déjà fini la suite, Pandemonium, mais je travaille sur Requiem. Et en fait, j'étais en train de travailler dans le taxi parce que j'étais en retard. Alors, j'étais dans le taxi pendant longtemps. Oui. J'étais en train de d'écrire sur mon BlackBerry. D'accord. Parce que Lorraine donc, nous le disait tout à l'heure, en fait, elle écrit beaucoup sur BlackBerry. Oui, donc, c'est en vrai. fait, une bonne partie des romans viennent de moments BlackBerry. C'est vrai. Alors, notre prochaine question de Lucie. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent publier un livre pour tous nos auteurs en herbe? Pour les gens qui veulent écrire, il faut d'abord, ça paraît un petit peu bête, mais il faut écrire. Il faut écrire tout le temps. Moi, j'écris tous les jours, même si je suis fatiguée, même si j'ai pas envie. C'est plus important d'écrire quand vous n'avez pas envie que oui. Oui, parce que il y aura 2 ou 3 jours quand vous auriez envie d'écrire, mais le reste de l'année, ça va être le douleur. Ouais. Parce que pour moi, il y a des moments où j'adore écrire, mais normalement, c'est difficile. Écrire, c'est vraiment difficile. Alors, il faut avoir la discipline, en fait. Se l'imposer. Il faut cultiver la discipline d'écrire tous les jours. C'est ce que ma père m'a conseillé, parce qu'il est aussi écrivain. D'accord. Et c'est la seule chose que je peux vraiment conseiller. C'est vraiment de Juste le faire tous les jours, s'obliger. Oui, et c'est tout. Et sinon aussi, il faut lire beaucoup. Il faut lire des romans, bien sûr, mais des journaux, des blogs, n'importe quoi, parce qu'il faut être inspiré par le monde qui existe autour de soi. D'accord. Alors, on va revenir à Pandemonium. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à propos de ce nouveau titre? Je ne veux pas donner la suite. Non, je peux dire que je peux dire qu'on suit Lena encore. C'est pas un personnage différent. Et ça se passe dans 2 moments temporels différents et dans 2 endroits différents. D'accord. Mais c'est toujours avec Lena. Les mêmes. Et les moments temporels différents ils sont après le fin de Delirium. D'accord. Mais c'est un moment un petit peu plus loin et un petit peu moins loin de la fin. Mais c'est cool, c'est très cool. Et le reste, c'est surprise. Il faut un peu de patience. Oui. Alors, notre prochaine question, pourquoi avoir choisi d'écrire de la dystopie? Donc, vous nous l'aviez dit tout à l'heure, finalement, c'était pas un choix. Oui. Donc, c'est plus l'inspiration qui fait que ça a été de la dystopie. Exactement, exactement. C'était l'inspiration de l'idée de l'amour comme une maladie. Et après, si vous croyez que l'amour c'est une maladie, j'ai écrit une utopie. Hein. C'est pas... Ouais. Alors, ça va être un peu la même question que le livre. Est-ce que vous avez un auteur préféré? Vous en avez déjà parlé? Oui. En fait, j'en ai plein. Et je suis toujours impressionnée. Je lis tout le temps. Hein. Alors, je suis toujours en train de découvrir d'autres auteurs. Par exemple, il y avait un auteur française qui a écrit, je ne connais pas le titre en français, mais Elegance of the Hedgehog. Oui. Et j'ai trouvé super. Alors, je suis toujours en train de découvrir des nouveaux. Mais j'adore Ian McEwan, Roald Dahl, J.K. Rowling et Gabriel Garcia Marquez. C'est les top. D'accord. Alors, vous nous avez dit que vous écriviez tous les jours. Dans quels endroits vous écrivez? À la maison? Partout. Parce que maintenant je voyage beaucoup, je fais beaucoup de promotions. Et j'adore voyager. Mais alors si par exemple je pouvais uniquement écrire sur mon ordinateur quand j'étais chez moi avec le café, franchement j'écrivrais, je sais pas, 2 fois par an. Alors maintenant je peux écrire n'importe où. Je préfère être chez moi bien sûr parce qu'il y a moins de distractions. Mais j'écris dans le métro avec mon ordinateur à New York. J'écris dans les taxis sur mon BlackBerry. J'écris à la table qui est très mal élevée, c'est vrai, mais c'est comme ça. D'accord, donc un peu partout finalement, tout s'y prête. Oui. Alors, la question qui revient souvent, c'est à propos de l'éditeur, la relation avec votre éditeur. Est-ce que donc votre éditeur aux États-Unis a tout de suite accepté votre manuscrit ou... Oui, en fait, comment ça marche, c'est que l'agent littéraire, c'est un petit peu différent en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut absolument que les écrivains
et une agent littéraire. Oui. Et c'est l'agent qui envoie le manuscrit à plusieurs éditeurs. Alors bien sûr que Dernier jour de ma vie, qui était mon premier, ça n'a pas été accepté par tous les éditeurs. Il y avait les éditeurs qui l'ont rejeté, mais pour mon éditeur, c'est elle qui l'a aimé, qui l'a acheté. Mais avant ça, le Dernier jour de ma vie, en fait, j'avais écrit 3 romans qui n'étaient pas publiés. Ah d'accord. Alors, il faut persévérer donc. Ouais, exactement. D'accord. Alors notre prochaine question, c'est sur les recherches que vous avez pu effectuer pour Delirium. Oui. Est-ce que vous êtes allé à Portland? Oui, je suis allée à Portland. En fait, c'était un petit peu une excuse parce que j'ai une meilleure copine qui habite à Portland. D'accord. Alors je suis allée pour manger de l'homard. Mais oui, j'étais là pendant 3 semaines et après, je vais retourner cet été. D'accord. Pour Requiem. Pour faire un petit peu. Bon, très bien. Donc il y a eu du travail sur place. Ouais. Alors, notre prochaine question qui va être de Charlotte. Est-ce que vous avez déjà des idées pour le casting de Delirium? Vous imaginez les personnages? Il faut faire une confession. Je suis un petit peu embarrassed, mais je regarde jamais des films. J'ai vu un film dans 2 ans, en 2 ans. D'accord. Et c'était Avatar. Alors moi j'ai vraiment pas d'idée, mais bon j'ai vraiment confiance dans le studio, c'est Fox et les gens qui s'occupent de mes romans en fait, parce qu'ils ont acheté les 2. Les 2, oui. Oui, ils sont très intelligents, très sympathiques et on a la même vision pour le travail. D'accord. Donc vous n'êtes pas inquiète. La réalisation, non, pas du tout. D'accord. Alors, Justin Bieber. Ok, peut-être. Pourquoi pas. Est-ce que vous avez eu l'idée de la couverture de Delirium? Comment ça s'est passé? En fait, normalement, les auteurs n'ont pas vraiment beaucoup ils n'ont pas demandé leur avis sur les couvertures. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est écrit dans le contrat que vous n'avez pas le droit de vraiment faire un commentaire. Mais mes éditeurs américains, français et à Londres, ils sont très très sympas avec moi. Alors ils m'ont vraiment fait un truc de collaboratif un petit peu. Alors on voulait quelque chose sur le mot de Delirium, le titre. On était on adore le mot, le mot pandemonium. Envie de capitaliser sur le. Exactement. Et aussi on voulait quelque chose de très différent en fait, parce qu'on voulait que ce soit pas juste un autre dystopie ou quelque chose comme ça. Le différencier. Oui. Alors on a travaillé beaucoup dessus et moi je suis allée au bureau à Harper, qui est ma maison d'édition aux États-Unis, pour que je regarde les couvertures des ventes. C'était très cool. Et je suis très contente. Mais en fait, je préfère la couverture française parce que je préfère le noir. D'accord. C'est le même image, mais le couleur c'est différent. Pour la couverture américaine, c'est du bleu clair plutôt. Donc c'est différent. Donc allez voir, vous pourrez comparer. Oui. Alors notre prochaine question qui est de Lauriane. Est-ce que vous aimez la collection Black Moon, donc qui est notre collection française? Et est-ce que vous connaissez certains titres de la collection? Oui, en fait, je connais beaucoup de titres. Ce sont des titres qui marchent très bien aux États-Unis. Mais oui, j'adore le Black Moon, c'est très cool. Et j'adore regarder tous les couvertures en noir et tout. Mais oui, bon, en fait, beaucoup de titres. Moi, j'étais au bureau à Black Moon l'autre jour, et beaucoup de titres et beaucoup d'auteurs, moi, je connais des États-Unis. Donc les best-sellers américains arrivent. C'est parfait. Alors, prochaine question de Jennifer. Est-ce que Léna vous ressemble et est-ce que vous êtes vous-même inspiré pour l'imaginer? En fait, Léna ne me ressemble pas vraiment beaucoup au début du roman. C'est quelqu'un de très... elle écoute par exemple toujours ce qu'on leur demande et moi non, pas du tout. mais bon, mais il faut qu'on s'inspire de nous-mêmes en même temps. Alors il y a des aspects de Léna. Bon, il y a des aspects superficiels. Léna par exemple, elle adore courir, comme on a parlé, dont on a parlé. Et Lorraine est sportive aussi et aime courir. Oui, j'adore courir. Mais aussi, il y a des choses, par exemple, Léna ne se croit pas belle. Et je crois que tout le monde a des moments pour longtemps ou moins longtemps, qu'on ne se croit pas belle, qu'on croit qu'il y a quelque chose qui nous rend pas aimables.
Et ça, oui, je me suis inspirée de moi-même. De ces pour Lena. sentiments qu'on peut Oui. tous ressentir. Et c'est ouais. vrai que Lena, au fur et à mesure que le roman progresse, elle devient quelqu'un de très brave, de quelqu'un qui écoute pas les autres, qui sait suivre sa propre Ouais. idée. Exactement. Ouais. Et cette évolution, l'évolution en général, je m'intéresse beaucoup à ça. D'accord. Ouais. Très bien. Et alors, quand vous écrivez un livre, est-ce que vous connaissez d'avance la fin ou est-ce que la fin vient finalement au fur et à Non, oui, mesure? c'est bizarre, mais j'écris tout le temps le premier chapitre et le dernier chapitre. Ah oui? Et après, je fais le pont entre les deux. D'accord. Ouais. Et normalement, je dis tout le temps que le premier chapitre, le dernier chapitre, ça vient très facilement et le reste, c'est un cauchemar. D'accord. Oui. Donc toujours, Oui. toujours cette règle-là. Oui. D'accord. Et en fait, j'ai même, pour le trilogie, j'avais la dernière ligne du trilogie quand j'ai commencé. Ah oui, donc là, on va Oui, même mais plus il loin. y avait beaucoup que je connais. Oui, je des savais pas. rebondissements. Mais ouais. bon, ouais. Ok. Alors, notre prochaine question de Tamara. Après l'amour et la mort, quel serait le prochain sujet dont vous auriez envie de parler? Je sais pas, je vais peut-être faire quelque chose de très superficiel. Je vais aborder le sujet des chaussures, je sais pas. Non, je veux peut-être un jour écrire un roman sur le thème de temps. Mais bon, aussi, les thèmes de mort et de l'amour, ça peut être exploré dans beaucoup C'est de façons. Très fort. Et ouais. oui, ça peut être exploré pendant l'infinité dans des romans complètement Ouais. différents. Alors, j'ai pas forcément fini avec les thèmes. Oui, tu as fait le temps. Oui. Alors, notre question suivante, c'est une question de Victoire. Est-ce que vous avez une préférence entre Le dernier jour de ma vie et Délirium ou... Non, je les aime tous je les aime tous les deux pour des raisons différentes et j'ai des problèmes avec les deux pour les raisons différentes. Mais oui, non. Donc, encore c'est un comme peu des de enfants, patience. on ne peut pas choisir. Non, c'est sûr. Alors, notre prochaine question de Jennifer. Qu'avez-vous ressenti en tenant le premier exemplaire de Délirium dans vos mains? C'est toujours bizarre en fait. Je suis vraiment pas habituée. Par exemple, j'évite complètement d'aller dans des librairies aux États-Unis. Oui, parce que la seule fois que j'y suis allée pour avoir, et c'était au début dernier jour de ma vie, vient d'être publié. Ouais. C'était le premier roman. Et je l'ai vu, et j'ai vu une fille en train de regarder pour décider si elle voulait l'acheter. Et moi, je suis rapprochée d'elle comme un fou. Je lui ai dit, bon, je l'ai écrit, c'est très bon, il faut que tu l'achètes. Et après, qu'est-ce je me qu'elle a suis dit, dit? non, mais c'est pas... Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Elle avait 14 ans à New York City, Ouais. you know. Et après, je me suis dit, bon, jamais. Faut J'y pas vais lui dire jamais. Oui, alors non, c'est toujours bizarre, mais ça me donne aussi toujours du plaisir pour me rappeler qu'en fait, que je fais ce que j'adore faire. Et c'est comme ça que je gagne l'argent. C'est Oui. j'ai beaucoup de chance. Non, c'est sûr. Et alors, justement, pour faire ce métier, quelles études avez-vous fait avant? En fait, j'ai pas vraiment. À l'université, j'ai pas étudié l'écriture. J'ai fait la philosophie et la littérature. Je crois que c'est vrai, la littérature, juste l'habitude de lire tout le temps, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Mais en fait, je suis allée pour faire un Master's in Fine Arts in Creative Writing. Alors, c'est un degré supérieur, oui. C'est un programme de 2 ans. À New York University où franchement on lit et on écrit, c'est tout. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. D'accord, très bien, merci. Alors notre prochaine question, parce que nous sommes tous impressionnés par votre niveau de français, où avez-vous appris le français? C'est horrible. Non, c'est très bien. En fait, moi j'ai habité à Paris quand j'avais 9 ans avec mes parents pendant 1 an. Alors j'ai appris l'accent parce que je suis très jeune et après j'ai fait une échange universitaire à Nanterre. D'accord. Mais bon, mon vocabulaire, mon grammaire, c'est nul, mais l'accent, c'est important. Non, c'est très bien. Et donc, est-ce que vous parlez d'autres langues? Non, juste français et anglais. En fait, je suis j'ai de la chance que moi, j'ai habité à Paris parce que j'ai vraiment pas dû apprendre d'autres langues. Oui. Alors sinon, si j'ai habité par ici, je suis sûre que je n'aurais pas appris une autre langue. En tout cas, c'est impressionnant. Et pour nous, c'est très bien. Alors, sinon, on revient au côté écriture au quotidien. C'est une question de Laura. Combien de temps écrivez-vous par jour?
Ça varie aussi? J'écris en fait, non, j'écris un certain nombre de mots chaque jour. D'accord. Alors j'écris 1000 mots par jour. Et il y a des jours où franchement ça me prend une demi-heure. Et il y a des jours où ça me prend 5 heures. D'accord. Ça Donc dépend. c'est plutôt cet objectif Oui. de 1000 Oui. mots. Oui. D'accord. Alors, notre autre question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'être écrivain? Votre père ou... Oui, mais en fait, c'est plutôt que moi, j'ai pas pensé être écrivain parce que écrire, c'était juste quelque chose que j'ai fait et j'ai jamais fait. D'accord. Alors, je savais toujours que j'écrivrais pendant ma vie, mais c'était pas vraiment le but. En fait, je voulais être un ballet dancer, une danseuse pendant plusieurs années. Je dansais En fait, j'ai dansé à Paris dans une école très sérieuse, mais bon, écrire pour moi, c'est juste c'est ma façon de comprendre le monde autour de moi. C'est nécessaire pour moi pour processer. Pour évoluer, c'est juste, il y a des gens qui écrivent dans un journal. Pour moi, j'écris des romans, mais c'est comme un journal un petit peu. D'accord. C'est une réflexion de ce que je pense, des questions que Un je veux ressenti. aborder, oui, des choses que j'ai ressenties. Exactement. Alors, notre autre question, c'est pour les personnes qui habitent dans le sud de la France, je pense. Est-ce que vous êtes allé donc dans le sud récemment? Oui. À Toulouse, je crois. Toulouse, c'était, Voilà. oui. Et alors, c'était comment? En fait, c'était très très belle. Quand j'étais là pendant un jour, mais bon, il faisait très belle et la ville, c'était, je comprends que c'est la ville rose, Oui, c'est ça. Ah oui, je vois pourquoi. Et il y avait je sais pas si c'est une rivière, quelque chose comme ça, Oui. qui va au long de la ville. Oui. Il y avait des gens qui couraient et tout, et j'avais tellement envie juste de sortir du taxi et de les rejoindre. Oui, mais j'aime bien. J'espère que la prochaine fois, je vais repasser et passer plus de temps là-bas parce que j'avais vraiment 4 heures ou quelque chose comme ça. Oui. Ouais. C'était très Pas court. vraiment le temps de découvrir. Non, Mais j'adore la France. Alors, notre prochaine question qui est de Charlotte, est-ce que Alex disparaît de l'histoire ou est-ce qu'on le retrouvera dans le tome 2? Je vais pas dire un seul mot sur Mon tu sais Alex. bouche cousue. Bien essayé. Alors, notre prochaine question, est-ce que Lorraine Oliver est votre vrai nom? Est-ce un pseudonyme? Ah, on sait jamais, hein. Motus et bouche cousue également. Alors, Ouais. on passe à une autre question. Alors, est-ce que donc Delirium, le dernier jour de ma vie, étaient des titres anglophones? Est-ce que la traduction française vous a plu? D'accord, la traduction, oui, Oui. j'aime bien, en fait. Est-ce que ça respecte bien ce que vous aviez? Oui, c'est intéressant, c'était une procès un petit peu intéressant parce que pour avoir une traduction qui est vraie, c'est intéressant parce que pour avoir une traduction qui garde la fluidité des rangs Oui. du langage et les images et tout, il faut changer parfois des choses. Par exemple, Dernier jour de ma vie, c'est pas le titre américain. Non. Le titre américain, c'est Before I Fall. Mais avant que je tombe en France, Ça n'a pas la même, ça parle le même sens, ça parle le même son. Alors moi, je suis contente qu'on a changé le titre, par exemple. Mais Pour, ça, avoir oui. plus de Mais signification. ça, c'est un exemple intéressant de ce qu'il faut faire pour faire les traductions, pour garder l'esprit. Il faut parfois changer des choses très loin. Ouais. Mais je suis très contente en fait. D'accord. Alors donc on a une question donc, pour le dernier jour de ma vie. Pourquoi le lire? Qu'est-ce qui est différent? Enfin voilà, nous donner un petit peu envie de... Le dernier jour de ma vie, il faut le lire parce que c'est le roman le plus incroyable. Non. Le dernier jour de ma vie, je sais pas, je crois que ça aborde des thèmes de ce qui donne le sens à la vie. Et en fait, on voit un personnage évolue de quelqu'un de très, très anti-sympathique à quelqu'un que franchement, je crois que les lecteurs, à la fin, ils adorent Samantha Kingston. Donc il y a vraiment une évolution. Oui, au début, c'est vrai, vous allez la détester, le caractère, mais à la fin, vous allez la adorer. Et ça, je crois que l'évolution, c'est intéressant, ça donne une raison de le lire, de l'explorer en fait. D'accord, merci. Alors notre prochaine question, c'est justement sur le fait d'écrire. Est-ce que commencer un roman est difficile ou est-ce qu'au contraire c'est le finir et donc quitter l'univers? Qu'est-ce qui est le plus dur? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Commencer un livre, c'est facile.
Finir le dernier chapitre, oui, ça peut être émotionnel, bien sûr. Ouais. Je trouve que je pleure parfois. D'accord. Mais c'est aussi ça qui est facile. C'est tout le reste au C'est le milieu. milieu. Oui. De page 3 à page 363. C'est c'est désert. difficile, oui. D'accord. Alors, donc sur la couverture, on a donc un visage. Est-ce que ça correspond, ce visage, à l'image que vous aviez de Léna ou... J'aime bien l'expression sur le visage du mannequin. Et en fait, je crois que le mannequin, elle est extraordinairement belle. Mais non, ça ne correspond pas parce que Léna, c'est quelqu'un de normal. C'est une D'accord. fille normale. C'est pas une beauté... Oui, c'est pas une beauté extraordinaire. Mais en même temps, je crois que c'est la même chose avec la traduction. Et ça doit être pas une représentation parfaite. Ça doit juste donner le sens, Oui. le sentiment du roman. Et ça, oui. D'accord. Très bien. Alors, notre prochaine question, c'est plutôt sur le film. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'avancement du projet? Non, mais ça avance. On est en train de... J'ai dit tout à l'heure, on a le scénario pour un dernier jeu de ma vie. C'est très fort. Et on cherche un directeur maintenant. Alors, si vous connaissez si vous connaissez des directeurs. Et puis, pour Delirium, ça a été acheté un petit peu après le dernier jeu de ma vie. Mais alors, on est un petit peu... On est en train juste de chercher l'écrivain pour faire le scénario. D'accord. Mais ça avance. Bon. Encore un peu de patience. Mais... Oui, on croise les doigts. Alors, notre prochaine question d'Emeline. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous réveiller et de vous dire, est-ce vraiment réel? Est-ce que je suis... Oui. Oui, presque tous les jours. Bon, quand je suis dans un appartement bel à Paris et je suis là pour faire des vidéos, des chats, oui, ça m'arrive. Mais en fait, j'espère que ça m'arrive pendant toujours. Parce que je me souviens, quand moi j'étais étudiante, j'étais très pauvre, j'avais jamais de l'argent. Et je me souviens que je regardais les gens acheter des sandwichs. Et je me suis dit, bon, un jour, je vais pouvoir acheter un sandwich à $6. Et maintenant, chaque fois que je vais au restaurant, je suis étonnée que j'ai le pouvoir d'aller au restaurant. Et j'espère que j'oublierai jamais d'être surprise et d'avoir gratitude. D'être reconnaissante. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, notre prochaine question, c'est... Donc, on sait que vous adorez écrire, forcément. Je crois que vous aimez chanter également. J'ai vu ça. Alors, je pense que c'est lié à la dédicace de Toulouse. Oui, j'ai chanté La Petite Sirène, c'est vrai, à la dédicace de Toulouse. Alors, le chant, l'écriture, est-ce que vous avez d'autres passions? Oui, en fait, j'adore faire la cuisine. Et j'adore bouffer, j'adore manger. J'adore courir. Je fais beaucoup de sport, en fait. Je fais de la boxe, je danse encore, pilates. Oui. Et puis, j'adore dessiner. J'ai fait beaucoup de théâtre quand j'étais à l'université et au lycée. Alors, j'adore aller au théâtre. C'est toutes des choses créatives, en fait. Je suis quelqu'un qui adore créer. Alors, est-ce que vous avez une recette de cuisine, votre plat préféré? Non, je fais beaucoup. Je fais des petits stages. Par exemple, il y avait 2 ans où j'étais folle je faisais tous la pâte frais pour moi-même, les raviolis et tout. Et après, c'était des soupes et après, c'était... Ouais. C'est par période. Oui, exactement. Ok. Alors, notre prochaine question qui était pour la musique encore, vos autres talents. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Non, ça non. Je chante. C'est tout. C'est déjà très bien. Parfait. Alors, justement, une question de Candice. Est-ce que vous avez une autre profession qu'écrivain ou est-ce que écrire vous suffit ou... En fait, non. Écrire, ça me suffit pour le moment. On ne sait jamais. C'est une industrie qui est un petit peu difficile. On sait jamais. Mais bon, en fait, c'est pas exactement vrai parce que j'ai aussi une petite boîte, mais c'est une boîte d'édition en fait où on travaille avec les écrivains jeunes pour leur aider avec leurs propres histoires. Et donc vous publiez des livres On ne publie pas, on leur revend aux maisons d'édition qui sont plus grandes, qui leur fait D'accord, donc c'est un coup de pouce. Oui, exactement. Alors, mais c'est à peu près la même chose. Moi, je considère que c'est à peu près la même chose qu'écrire. Alors non, vraiment, je suis toujours en train soit d'écrire, soit de faire de l'editing. D'accord. Donc toujours cet univers. Oui.
Alors notre prochaine question qui est de Laura, est-ce que donc on en a un peu parlé finalement, voir son nom dans une librairie c'est très impressionnant. Oui, est-ce que avec le temps, est-ce que vous commencez à vous y habituer? Non, franchement jamais parce que maintenant je vois mon nom et je vois aussi des grandes affiches, des grandes affiches et tout. Et alors, un petit peu comme ça, voilà. Oui, alors oui, c'est toujours impressionnant, toujours impressionnant. Je suis toujours bouleversée, je prends toujours des photos avec mon BlackBerry et le reposter à tous mes amis. Je suis sûre qu'ils s'énervent un petit peu, mais bon. C'est normal. Ouais. Alors notre prochaine question, est-ce que donc justement vous avez trouvé cette maison d'édition qui était grâce à votre agent? Est-ce que vous avez pendant longtemps cherché un agent? L'agent, l'histoire de ma publication, c'est pas exactement clair parce que j'avais 3 romans, une agent différent. Pour chaque? Non, avant de publier, avant d'écrire okay. Dernier jour de ma vie. Alors j'avais une agent et j'ai écrit 3 romans. Et les 3 romans n'ont pas été publiés pour des très bonnes raisons, parce que les romans n'étaient pas bons du tout, mais bon. Et après, quand j'avais 24-25 ans, j'ai changé d'agent. D'accord. Et j'ai commencé Dernier jour de ma vie. Et en fait, c'était une agent que je connaissais un petit peu dans le cercle de New York. D'accord. Alors, je lui ai repoussé dans le coin à une soirée de cocktail. En fait, je lui ai dit, j'ai un roman, il faut absolument que tu le lises et il faut absolument que tu me représentes. Et il a dit, bon, d'accord, t'es fou, mais bon. Et après, il a lu, il a aimé. Et puis, pour lui, et ça, pour le Dernier jour de ma vie, c'était pas longtemps. Le livre a vendu dans 3 jours. Mais avant, j'avais 3 livres avant qui n'ont pas été publiés. Alors, donc, il faut continuer. Oui, exactement. D'accord. Alors, notre prochaine question de Mariam, justement, on va revenir sur le film. Est-ce que vous n'avez pas peur que les scénaristes déforment votre... Non, parce qu'en fait, j'ai choisi avec care. Avec attention, les producteurs et le studio qui s'occuperaient de mon roman. Justement, j'avais plein de rendez-vous et en fait, j'ai trouvé des gens en qui j'ai complètement confiance, absolument. Alors, il y aura des choses qui changent, c'est vrai. Parce que, par exemple, dans le livre Dernier jour de ma vie, ça a lieu pendant une semaine, 7 jours. D'accord. Dans le film, c'est 6 jours. Mais en fait, c'est la même chose avec la traduction. Pour garder l'esprit, il faut parfois changer des choses qui sont un petit peu plus grandes. Il faut accepter. Oui, exactement. Parce que sinon, tu vas avoir un film qui est trop long ou qui ne bouge pas, qui ne repousse pas avec la tension, la suspense et tout. D'accord. Alors oui, je suis sûre qu'il y aura des choses qui changent. Mais je n'ai pas peur qu'ils vont le déformer ou quelque chose comme ça. Très bien. Alors, notre prochaine question, on revient au monde du BlackBerry. Que feriez-vous si vous étiez dans un monde sans BlackBerry? Oh mon Dieu. Ouais, pas possible. Et on pense de dystopie, je ne veux même pas y penser. Alors, notre prochaine question de Fanny, est-ce que... Déborah, je t'aime aussi. Merci Déborah. On a tous vos messages d'affection. On passe les questions en priorité, mais merci à tous. Alors notre prochaine question, c'était un peu ce que vous avez dit. Est-ce que c'est frustrant d'avoir ces 3 premiers livres qui n'ont pas été publiés? C'était frustrant quand dit oui à ce moment-là, mais maintenant je suis reconnaissante parce que en fait c'était pas des bons romans. Alors je pouvais vraiment avoir fait ça pouvait avoir un effet négatif sur ma carrière. Oui. Alors maintenant, je suis très très heureuse qu'ils n'ont pas été publiés. D'accord, donc finalement c'est un mal pour rien. Alors notre prochaine question c'était, est-ce que vous avez eu des périodes où vous avez arrêté d'écrire pour mieux reprendre? Est-ce que vous avez eu des breaks? Non, en fait j'écris tout le temps, mais ce qui arrive souvent c'est que je finis un roman et après... je commence à écrire quelque chose juste pour écrire, pour maintenir l'habitude. Et ce que j'écris, c'est pas bon et je sais que c'est pas bon. Et ça marche pas. Enfin, à la fin, ça marche pas. Alors, par exemple,
après avoir écrit le dernier jour de ma vie, j'ai écrit quelque chose pendant une période de 3 mois et je savais que c'était vraiment pas très bon. D'accord. Mais après 3 mois, j'avais eu l'idée pour Delirium D'accord. et j'ai commencé et je savais que c'était bon. Mais en fait, c'était juste pour maintenir l'habitude et pour ne pas se désespérer que Oui. j'aurais jamais une autre idée, j'écrirai jamais. Ouais. Et alors, ces 3 premiers romans qui n'ont pas été publiés, est-ce que vous avez eu envie de les retravailler Non. pour les publier? Non. Non. Ah bah, allons de l'avant. C'était des projets pour apprendre en fait. J'ai beaucoup appris et c'est vrai que je pense pas que j'aurais été capable d'avoir écrit Dernier jour ou Delirium si j'avais pas eu l'expérience. D'accord. Mais c'était juste ça, c'était un exercice en fait. C'était des romans, un roman entre les 3 avait 800 pages. C'était une 800 pages expériment. D'accord. Ouais. Un gros exercice. Oui, un gros exercice. Donc là, ça fait un petit moment que vous êtes en France. Quels sont vos bons souvenirs de vos dernières dédicaces, des petits moments? Bon, j'adore rencontrer des fans en fait françaises. J'adore être dans les librairies françaises parce que c'est vraiment différent aux États-Unis. Oui, pourquoi? Il y a beaucoup moins de monde. D'accord. Et en fait, je trouve que il y a juste une énergie un petit peu plus intellectuelle en général en France, D'accord. ce qui est bien. J'ai adoré chanter La Petite Sirène pour mes fans à Toulouse. Est-ce qu'on peut vous redemander de chanter? J'ose. Ok, voilà. Il faut me rappeler des... I want more. I want to be where the people are. I want to see them dancing, walking around on those... What's that word again? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling around on that... What's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of your world. Voilà. Bravo, c'est plus qu'essayé, c'était génial. Donc vous n'étiez pas à Toulouse, mais voilà, nous l'avons revécu en direct. Ouais. Donc il y a peut-être une chance, si vous allez au Havre demain, Oui, demain. vous aurez peut-être la suite, donc il faut aller au Havre demain. C'est vrai. Donc c'est impressionnant. Merci beaucoup. Alors notre prochaine question de Fanny, est-ce que donc vous ressentez l'angoisse de la page blanche que tous les écrivains ont? Oui, bien sûr. Tous les jours, en fait. Et je sais pas si c'est ça le mot pour writer's block en français, angoisse de la page. Oui. Et je reçois ce question beaucoup et je crois que c'est important parce que il faut savoir que les écrivains, même les écrivains qui sont publiés et tout, on ressent toujours l'angoisse de la page blanche. Et la seule façon qu'on peut vraiment... La seule façon de échapper cette angoisse, c'est vraiment, encore, je retourne à ça tout le temps, mais de cultiver l'habitude d'écrire tout le temps. Parce que c'est vrai que je ressens tous les jours, mais je n'empêche que... Oui, ça ne m'empêche pas pour écrire. D'accord. Alors je sais ça, je sais que je peux écrire, même si je ressens de l'angoisse. D'accord. Alors c'est bon. Et je crois que c'est la seule façon de le faire. De passer outre. Ouais. D'accord. Alors notre prochaine question de Jennifer, est-ce que quand vous avez écrit Le Dernier jour de ma vie, vos proches étaient-ils au courant et comment ont-ils réagi à l'annonce de la publication? Oui, ils étaient au courant. En fait, j'ai téléphoné d'abord à mon père et il a raccroché le téléphone. Pourquoi? Parce qu'il était en choc. Et après, il m'a rappelé, il m'a dit, j'ai eu une bizarre de rêve où tu m'as téléphoné pour me dire que tu avais vendu ton roman. Et c'était pas un rêve? Oui, j'ai dit, c'est pas un rêve. Il a raccroché encore. Il m'a rappelé. J'ai eu une autre rêve où tu m'as rappelé. Mais après, en fait, il était en choc. Il était si heureuse pour moi. Ah, d'accord. Et puis, oui, non, tout le monde était un petit incroyablement fou de fierté et tout. Ouais. Ouais. C'était franchement le jour où je trouvais que Le Dernier jour de ma vie serait publié. Je crois que c'était un des meilleurs jours de ma vie. Ouais. La satisfaction de voilà. Oui, c'était juste. Même quand moi j'y pense maintenant, c'était juste. C'était comme incroyable. un rêve. C'était comme
si j'avais entré dans une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Le rêve est devenu réalité finalement. Ouais. Alors on a une prochaine question qui est pour Pandemonium. Est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'il va paraître pour les fans français ou étrangers? Oui, je crois qu'on m'a dit en février. Ça va être un an en fait, vers février de l'année prochaine. Il faudra encore attendre quelques mois de patience. Exactement. Alors on va bientôt vous quitter. Lorraine, quels sont les derniers mots que vous voudriez dire à nos fans français? Je veux juste vous remercier pour toute votre pour tout votre support. Comment on dit support en français? Je cherche pour tous vos soutiens, pour tous vos vos encouragements. Soutien, exactement. Je suis très reconnaissante. Et aussi, merci d'avoir subi mon français horrible et mon chanson aussi. C'est très gentil et je vous adore tous. Et s'il vous plaît, viens me rendre visite soit au Havre demain, soit aux Champs-Élysées le 6 avril pour lancer Dernier jour de ma vie. Je serai là au Virgin, je crois. Ce sera au Virgin Megastore des Champs-Élysées. On va faire une soirée, oui. Donc ce sera dès 18h. Nous, on vous attend de 18h à 20h. Toute l'équipe de Lecture Academy sera là aussi. Lorraine répondra à toutes vos questions. Vous aurez également plein de livres à gagner. Donc vraiment, ne manquez pas ce rendez-vous. Oui. Et puis on vous attend également sur notre page Facebook Black Moon. Lorraine donne toutes ses infos, toutes ses actus. Donc si vous voulez ne rien manquer, surtout n'oubliez pas d'être fan et de suivre également Lorraine sur Twitter. Voilà, parce que c'est comme ça que vous serez à la page. Donc ne manquez pas le dernier jour de ma vie tout début avril. Et donc Delirium qui est déjà paru, qui est pour nous un grand livre à ne pas manquer. Merci. Merci beaucoup Lorraine. Merci. À bientôt. Au revoir.